Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1116 de One Piece est là. On parle du chapitre. Donc aujourd'hui, je pense que tu l'as vu, hein, aujourd'hui c'est sorti le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024 et One Piece est dans le classement forcément parce que oui, One Piece y est toujours et One Piece est quatrième et en gros la période va du 20 novembre 2023 au 19 mai 2024. Sa période concernée, One Piece a sorti un seul tome et il a fait 2 189 898 ventes. Il a gagné une place par rapport à son classement de moitié d'année de l'année précédente. Donc, en gros, niveau classement, c'est bien, mais niveau vente, on voit que par rapport à l'année dernière, il y a une baisse parce que l'année dernière, One Piece, en gros, sur la première moitié d'année 2023, il avait fait 3 550 097 ventes et pareil aussi, c'était un tome qui était sorti sur la période. Mais les ventes sont pas trop inquiétantes hein, pour One Piece. Tant qu'il est au-delà du 2 millions, ça va. Si tu es en dessous du 2 millions, là, j'ai commencé à me dire, c'est pas bon signe ça. Parce que oui, en général, c'est pas la première fois que ça arrive qu'il soit à 2 millions en première moitié d'année, quoi. C'est déjà arrivé ces dernières années, donc qu'il soit dans ces zones-là, ça va, quoi. C'est pas trop inquiétant pour le manga. Donc, on sait, vu comment il performe, on sait aussi que sur toute l'année, quoi, il va rester dans le top 10 hein. En gros, il va zoner entre la ouais, quatrième et sixième position, je pense, dans ces eaux-là. Parce que les trois premiers, ils sont trop loin et c'est des mangas qui ont une grosse hype actuellement derrière eux, donc ce sera compliqué pour One Piece de les rattraper, quoi. Donc, logiquement, sur le classement qu'on aura en fin d'année, pour l'année, en gros, Oricon, quoi, qui sortira entre fin novembre et début décembre. Donc, en gros, One Piece devrait être entre la quatrième position et la sixième position, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, sa place au top 10 n'est pas en gros en danger, quoi. C'est le plus important pour le manga. Même si c'est vrai que pendant un très long moment, il était souvent le meilleur vendeur, mais depuis, il y a d'autres mangas qui ont pris le relais, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Tokyo Avengers. Donc, il n'y a pas le manga qui ont pris le relais, quoi. Mais là, maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est rester dans le top 10 quoi. Lutter pour la première place, c'est, oui, ça paraît compliqué pour lui maintenant, mais au moins qu'il se l'ait dans le top 10 qui, en gros, il s'assure ta place, quoi. C'est le plus important pour le manga. Maintenant, le chapitre. Donc, bon, première page, comme d'hab, mini-aventure. Le titre du chapitre, c'est Conflit et mini-aventure, le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, sixième épisode. Des boulettes et des médicaments de la part d'Otsuru. Donc, on voit Otsuru, quoi, la femme de Kinemon, quoi, qui, en gros, donne des médicaments et puis des boulettes à Yamato. On voit qu'il y a d'autres gars de Wano autour, quoi, qui assistent à la scène, qui saluent Yamato. Et on voit Yamato qui est là contente. Donc c'est ça. Maintenant, le chapitre. Chez Chalomet, une vérité trop dure à avaler. Et là, en gros, on voit les gens qui réagissent, quoi, à ce que Vegapunk est arrivé et il a de fait. Il vient vraiment de dire qu'il existe encore, quelque part, des âmes capables de sombrer, de faire sombrer le monde. Ils sont choqués d'entendre ça. Et là, on nous montre Im. Et là, il continue à parler, quoi, les gens, il a de fait. Comme une guerre vieille de 800 ans. Comment une guerre vieille de 800 ans peut-elle encore être d'actualité? Personne de l'époque n'a encore envie aujourd'hui. Et là, on montre Im qui regarde en fait un portrait d'une fille. C'est un peu caché, donc on sait pas trop qui c'est. Mais en gros, Im est devant un portrait, quoi, et regarde en gros le portrait. Et là, en gros, les gens font pourquoi une guerre se déroulerait-elle dans le plus grand des secrets? En gros, les gens se demandent quoi. Et là, Im crie Vegapunk! Im crie ça. Et là, Vegapunk continue son speech et fait en toute sincérité, oui, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères, car il y a autre chose que je dois vous avouer. Et là, on nous montre le père de Vivi, quoi, son cercueil, il y a même son portrait, en gros, c'est l'enterrement, quoi. Et on voit, il y a Pelle, l'oiseau, et l'autre, enfin, les gardes du corps de son père, quoi, du père de Vivi, quoi, ceux qu'on avait connus à Navasta. Donc, on nous les montre, et le Gapin fait et en gros, ils ont aussi imprimé des prospectus avec le visage de Vivi, quoi, où c'est écrit missing. Donc, en gros, ils vont essayer de la rechercher. Donc, mais après, quand tu parlais, quoi, il fait en toute sincérité, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères, car il y a autre chose que je dois vous avouer.
Mon objectif a toujours été de créer une source d'énergie pour alimenter le développement de la société. Et bien qu'elle reste inachevée, oui, mes recherches ont abouti à la création du Mother Flame. Sa puissance a de nombreux usages pratiques. Je suis certain qu'un jour, cette énergie inépuisable pourra être exploitée pour que le monde entier vive dans l'abondance. Cependant, cette avancée est aujourd'hui entachée par le vol d'un petit fragment du Mother Flame. J'assume l'entière responsabilité de cet événement malheureux. Et là, le monde des gars du CP, les marines vers Egghead, des enfants. Les gens du Cypherpole sont coincés au milieu de l'île. Ça craint. Ils sont complètement entourés de flammes. Et là, on nous montre ceci qui fait. C'était une sacrée secousse. Tu sais ce qui se passe, Edison? Et, euh, et Edison fait. Ça a surpris moi aussi. Le sol tout entier s'est écrasé avec tous les agents du Cypherpole. Je ne peux pas générer plus de nuages pour l'équipage du chapeau de paille. Et là, en gros, un autre fait. Il s'est effondré. Comment est-ce possible? Et là, on nous montre en gros des gens qui sont par terre, des gars du CP, quoi, qui sont par terre. Et là, Edison fait. Ça doit être l'œuvre d'un autre doyen. Et Edison fait. Tu dois fuir ceci. Il dit à ceci de fuir. Et là, on voit ceci qui n'a pas l'air motivé à partir. On la voit qui fait. Edison, ça te dérange si je libère Kaku? Et Edison fait. Hein? Et fait. Je ne veux pas qu'il subisse les conséquences de tout ça. Ne t'inquiète pas. Je ne le laisserai pas s'en prendre au chapeau de paille. Et je ne pense pas que ce soit sa priorité de toute façon. Et là, Edison réfléchit et fait. Compris ceci. Désolé de t'avoir embarqué là-dedans. Je n'ai pas pensé au fait que ce sont tes amis. Tu as dû les trahir par notre faute. Je suis désolé. Et tu sais fait. Bien que déchiré entre les deux camps. Non, c'est Edison qui parle. Il fait. Bien que déchiré entre les deux camps, tu es quand même venu nous sauver. Ce conflit intérieur est la preuve de ton humanité, tu sais. Fais comme bon te semble. Trouve un sens à ta vie. Et tu sais, les larmes aux yeux, fait. Oui, monsieur. Et on nous montre Kaku qui écoutait tranquillement la discussion, enfermé dans la bulle dans laquelle il est, quoi. Et là, le Gapin reprend son speech et il fait. 2 semaines après le vol du fragment du Mother Flame, on a observé une intense lueur émanant au-dessus du royaume de Lucia. Et là, les gens font Lucia? Il continue de parler et fait. J'ai appris plus tard que le pays tout entier avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Très vite, mes appareils ont enregistré les tremblements de terre que j'ai mentionnés plus tôt. C'est peut-être ma fierté scientifique qui parle, mais j'étais sûr d'une chose. Et là, un gars qui écoute fait c'est une âme antique qui a fait ça? Et là, une autre personne qui écoute fait pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille? Il dit ça, il larme aux yeux. Vegapunk continue son speech et nous fait seul le Mother Flame peut fournir l'immense énergie nécessaire pour provoquer cette tragédie. Et là, on nous montre qui est-ce? C'est un roi, quoi, qui a participé à la rêverie. Il fait Lucien a disparu. Un de ses gars sûrs le fait. C'est la première fois qu'on entend cette information. Le roi fait dépêchez-vous de le confirmer. Et l'un de ses sbires fait oui, monsieur. Ah, on dirait c'est l'un des gars, il a participé, je crois, au combat à Dressrosa. Hein. Ouais, je crois que c'est un roi qui a participé au combat à Dressrosa. Son nom ne me revient pas, mais c'est un roi qui s'est battu à Dressrosa. En gros, qui a joué un rôle pendant les combats, rappelle-toi au Colisée avec Luffy, quoi, où il fait rencontrer Burgess et compagnie, comment il s'appelle déjà Barto et compagnie, quoi, même Sabo, bref. En gros, c'est un gars qui a participé au combat pendant le Colisée à Dressrosa. Donc il fait, Lucien a disparu, l'un de ses sbires écoute et fait, c'est la première fois que j'entends cette information. Et il fait, dépêchez-vous de le confirmer. Un autre fait, oui monsieur. Et là, les gars continue son speech et nous fait, mon invention a été utilisée pour alimenter une arme antique. Les motifs et les origines, donc on comprend que oui, le Gorosei, enfin, le gouvernement mondial, quoi, Gorosei, Im et compagnie, ils ont une arme antique. Donc il y a pas que fait. Les motifs et les origines des auteurs restent un mystère pour moi. Mais en fin de compte, comment tu peux dire ça? Tu dois comprendre que c'est le gouvernement qui a dû faire ça. Révèle-le. Donc il fait.
Les motifs, parce que les seules personnes qui peuvent en gros avoir accès à tes inventions, c'est les gars du gouvernement, quoi, et la marine, mais surtout le gouvernement. Donc, s'ils ont pu voler une partie du Mother Flame, forcément, c'est le gouvernement. Pourquoi tu ne révèles pas à tout le monde que le gouvernement, en gros, c'est eux qui, en gros, ont détruit Lucien, quoi. Les choses que tu as révélées, c'est bien, mais tu peux aller plus loin, mon gars. Bah oui, Vegapunk tout fait. Les motifs et les origines des auteurs restent un mystère pour moi. Mais en fin de compte, tout se résume à une vérité dure à avaler. Je suis complice de ce massacre. Je ne peux pas exprimer à quel point, en gros il fait le Dogeza quand il parle là, je ne peux pas exprimer, je suis complice de ce massacre, je ne peux pas exprimer à quel point je regrette d'avoir joué un rôle dans cette affaire, je suis vraiment désolé. Pardon, il fait le Dogeza et il continue en parlant, tout en Dogeza, hein, il continue de parler, il fait. Mais ça prouve que ma théorie est plausible. La catastrophe qui a inondé le monde a été provoquée par l'homme. Les gens font Vegapunk, c'est pas de ta faute. Et là, on nous montre Momo et Kinemon qui écoutent aussi. Momo fait Hein? Mais alors, Pluton est. Et là, Kinemon fait Chut. Donc, on comprend que c'est bien Pluton. En gros, c'est Pluton qui, en gros, est contrôlé par les gars du Gorosei. Ouais. Donc, Momo qui fait mais alors, Pluton est. Et Kinemon fait Chut. On voit, il y a en fait Tabac qui écoutait à côté, qui n'a pas trop compris. En gros, elle mange tranquillement, elle n'a pas trop compris en gros de quoi il parlait. Et on voit Kinemon qui fait Chut. Après, il chuchote Simonosuke. En gros, derrière, on nous montre Crocodile qui écoute. Et Vegapunk fait Il existait autrefois trois armes antiques. Trois puissantes armes antiques. Mhm. Et là, il explique et il fait On raconte que Joy Boy a tenté de s'assurer qu'elle serait transmise aux générations futures. La question se pose donc pourquoi Le monde n'a-t-il pas assez sombré Cette ambiguïté fait qu'il est compliqué de désigner cette ambiguïté fait qu'il est compliqué de désigner un camp comme bon et l'autre comme mauvais. Ok, quand il parle là, on nous montre Shiraoshi. Et là, il continue de parler. Et là, on montre maintenant Sengoku avec la mamie de la marine, quoi, qui est pas train de lui. Il est en train de manger les biscuits qu'il adore manger, quoi. Et en gros, on voit Sengoku qui est en train de manger, quoi. Et Vegapunk continue à parler, il fait Mais les jours des réponses approchent. Et là, la mamie de la marine, quoi, elle fait Tu vas t'étouffer, crétin, parce que Sengoku n'arrête pas de manger, manger, manger. Il mange tellement de biscuits que oui, il va s'étouffer à force, quoi. Et là, en gros, Vegapunk continue de parler, il fait Considérez ceci comme un avertissement. Quand ce jour viendra, tout le monde craindra la notion d'un monde englouti. Le siècle oublié reste une énigme, mais il y a des gens qui savent ce qui s'est passé dans son intégralité. Et là, on nous montre le QG de la marine quand il parle là. On nous montre Akainu qui enchaîne les cigares, tellement même il est énervé, quoi. En gros, il a calciné le cigare qu'il tenait à la main, quoi. Au départ, il fumait, fumait, fumait. À un moment, en gros, il a eu marre, quoi. Il a écrasé totalement, quoi, avec le magma. Et il fait, tu vas vraiment tout expliquer, Vegapunk? Donc, on comprend que Akainu est au courant de tout. Et quand il est au courant de tout, il est tout pour la marine. Ça montre à quel point ce gars, c'est un salaud, hein. Parce que le grand-père de Luffy, il doit être au courant. C'est pour ça que justement, il est marine, mais il veut pas non plus être trop haut dans la hiérarchie, quoi. Alors que Akainu, vu comment il réagit, on comprend que il est au courant de la majorité, je pense, du siècle oublié, mais malgré ça, c'est un gars qui, en gros, Dieu sûr de lui, en gros, est pour la marine, le gouvernement. Ah ouais. Parce que oui, on voit qu'Akainu n'est pas content. En gros, désintègre son cigare, quoi, avec le magma, et il fait tout. Tu vas vraiment tout expliquer, Vegapunk? Il dit ça comme ça. Et là, Vegapunk continue son speech et nous fait Je fais référence aux anciens membres de l'équipage des Rois des Pirates. Et les gens font Hein? Choqués. Et ils font. Et là, on nous montre la boom et l'ancien médecin de Loro Jackson, quoi. Et là, les gens font Les pirates sont au courant? Comment? Ils sont choqués, quoi. La boom, en gros, on montre la boom et le médecin de Loro Jackson, et qui écoute tranquillement, ne dit rien. Et là, on voit des gens, pirates, quoi, qui entendent, qui font Pourquoi les pirates connaîtraient-ils des secrets du monde? Un autre fait C'est dangereux, non? On voit que ça excite les pirates qui entendent ça. Et là, on nous montre. C'est qui? C'est qui? Comment il s'appelle déjà? Ah, comment il son nom?
la, la satellite de Vegapunk qui les a trahis, quoi. Celle qui les a trahis, elle fait, attends, comment c'est possible, Stella? Comment tu peux savoir que j'ai volé un fragment du Mother Flame? Donc, on comprend que c'est elle qui l'a volé pour le gouvernement. Et, et là, et là, en gros, elle continue en disant, j'ai désactivé la synchronisation de ma mémoire. C'est impossible. Et en plus, je sais pertinemment que t'es un mauvais menteur et un piètre acteur. T'étais vraiment, t'étais vraiment, t'étais vraiment surpris, pas vrai? Et là, ah, York, elle s'appelle, voilà. Et là, on montre un flashback où Vegapunk fait, York, c'est toi qui es derrière tout ça? Et là, derrière, York, dans le présent, fait, tu as utilisé le Lucia et tu as fait des analyses. Donc, on comprend que en gros, il était au courant que York avait volé un fragment du Mother Flame, mais pour confirmer les théories qu'il avait, quoi, sur, en gros, l'eau qui monte au tralala, quoi, il a, entre guillemets, sacrifié le Lucia pour, en gros, confirmer ses théories, quoi. Donc, il est au courant, mais faut savoir qu'il pourrait rien faire. Il pourrait rien faire, donc, il a, en gros, suivi le mouvement, quoi. Quand il s'est rendu compte que une partie de Motherflame a été dérobée, quoi. Il a suivi le mouvement pour, en gros, dire, ok, vu que là, maintenant que c'était dérobé, je ne peux plus rien y faire, quoi. Au moins, j'ai profité des conséquences du vol pour, en gros, confirmer mes théories, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, on voit York qui fait, tu as su pour Lucien et tu as fait des analyses. On voit qu'il dit ça énervé. Là, ensuite, on nous montre, en gros, la côte de Egghead, on voit des marines, des gars du gouvernement qui parlent, et ils font comment est-ce possible quand la chronologie ne colle pas? Un autre fait tu connaissais les plans du gouvernement? Et là, derrière, on nous montre l'un des gars du Gorosei qui avale les gars du gouvernement, quoi. Il les avale, quoi. Et là, un gars fait sinon, tu n'aurais pas fait tout ça. Tu n'aurais pas planqué ce fichu émetteur. En gros, c'est l'indicateur Gosset qui dit ça en absorbant, en gros, il inspire quoi. En inspirant, en gros, il est en train d'avaler les gars non-name du gouvernement qui sont sur Egghead, quoi. Là, ensuite, derrière, on voit York qui fait hé, les doyens, j'ai trouvé où se trouve l'émetteur. Et on montre les différents doyens, quoi. Et on voit l'un d'eux qui fait tu es sûr? Elle fait certaine, je suis une Vegapunk, moi aussi. L'émetteur est dans l'usine, le... J'en étais sûr. Dans l'usine, le géant de fer le garde. J'en étais sûr. Rappelle-toi, au début de l'arc, pourquoi Vegapunk était dans la décharge vers le robot. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Parce que il a rien à y faire, quoi, entre guillemets. Donc on comprend que il cachait l'émetteur dans le robot, quoi. Donc c'est ça. Parce que rappelle-toi, j'avais dit que oui, c'est quasiment certain qu'il a dû cacher l'émetteur dans le robot parce que pourquoi il était au début de l'arc à la décharge où en gros Luffy et puis comment il s'appelle, Bonnie l'ont trouvé, quoi. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Pourquoi il était là-bas? Donc en gros, il était dans le robot pour cacher l'émetteur parce que oui, tu penserais pas qu'il va cacher l'émetteur dans une décharge, entre guillemets, parce que oui, vu le génie qu'il est, tu dis, il est trop intelligent, en gros, ce serait idiot, entre guillemets, de cacher dans une décharge, quoi. Donc, en gros, il a fait ça volontairement pour, en gros, surprendre tout le monde, parce que on s'attend pas à ce qu'il le cache là-bas, quoi. Donc c'est ça. Donc oui, en gros, York fait, hé les doyens, j'ai trouvé où se trouve l'émetteur. L'un d'eux lui fait, tu es sûr? Et elle fait, certaine, je suis Vegapunk, moi aussi. L'émetteur est dans l'usine, le géant de fer le garde. Et là, on voit le géant de fer qui se déplace. Et là, ensuite, Vegapunk continue son speech. Et il nous fait. Et quand là, on nous montre. Il continue son speech. Et là, maintenant, on nous montre Chabondi. Hein, parce que oui, en fait, on nous montre différents endroits du monde quoi, quand il parle. Là, maintenant, on montre Chabondi. Et il fait je suis sûr qu'ils connaissent toute cette histoire oubliée. Alors pourquoi? Pourquoi aurait-il disparu sans rien dire à personne? Pourquoi n'ont-ils pas agi? Et là, on nous montre la maison où vit Riley, quoi. Et la fille qui va avec lui fait Riley, tu as assez bu, tu ne crois pas? Tu te saoules rarement à ce point. Riley, qui a trop bu, fait ah, je suis vieux et fatigué maintenant. Tout comme Vegapunk, ce vieillard, on a déjà trop dit. Euh, et, et, et là derrière, en gros, on la voit qui fait. On voit Riley qui fait ne sois pas stupide, laisse faire les jeunes. Et on le voit en train de boire, quoi. En gros, le whisky, il fait c'est à eux de découvrir tout ça, pas vrai, Roger? Et là, c'est la fin du chapitre. Et en fin de chapitre, on nous met ceux qui connaissaient la vérité se sont contentés de rire. Et là, en fin de chapitre, chez nous met la semaine prochaine, le manga est en pause. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok.
Ouais, comme d'hab, hein. Très, 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 très bon chapitre. Très bon chapitre. Ouais, j'ai hâte de voir ces parties d'animé. Hein. Ce sera la folie quand on les aura. Ce sera dingue. Ce sera dingue, quoi. On n'y est pas encore, mais ce sera seulement. Ouais, je crois que j'ai dit, mais je pense que ça devrait être entre janvier et juin 2025. Ouais, ouais. Parce que c'est pas cette semaine, mais logiquement, la semaine prochaine, on devrait commencer, je me trompe pas, le flashback. Le flashback de Kuma. Moi, je crois que c'est la semaine prochaine qu'il devrait commencer. En gros, début juin, il va commencer. Courant juin, là, on va commencer le flashback de Kuma, quoi, et j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, oui, c'est l'année prochaine, quoi, je pense. Ouais. Entre janvier et juin, je pense qu'on verra ces parties, les révélations, parce que ce que j'adore le plus dans One Piece, c'est les révélations. Je préfère que c'est les combats parce que je me plains souvent que Luffy est trop protégé, Luffy en gros est trop assisté. Bref, je me plains tout le temps des combats de Luffy, mais ce que je préfère dans One Piece, c'est les révélations, c'est pas les combats. Donc en gros, c'est des parties que j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc, j'ai hâte de voir ça en animé, ce sera sympa. J'ai hâte, hein. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Bref, très bon chapitre, hein. Très bon chapitre, comme d'hab. Comme d'hab, dire ce que t'en as pensé, les parties que t'as préférées. Et comme je disais plus tôt, One Piece est dans le top 10 des mangas sur la première moitié d'année 2024, c'est top. Oui, laissez commentaires, like et... Allez, salut.